Révélée grâce à des séries AB Productions, sitcom à succès du début des années 90. Astrid Veillon n'est pas fan de ceux qui se révèlent grâce à la objet télévisuel dédié à la nouvelle génération. La télé-réalité souffre depuis près de 20 ans d'un certain mépris de la part d'une caste qui ne la regarde pas. Bien sûr, comme tout autre programme télévisuel, elle peut être la cible de critiques constructives et légitimes, mais la plupart du temps, le dénigrement n'est pas vraiment matérialisé par des faits. Comble de la condescendance, estimer que les personnalités de télé-réalité, pour certaines suivies par des millions de personnes sur les réseaux, ne sont personne. Bien sûr, les placements de produits, les publicités néfastes et certains comportements banalisant le harcèlement peuvent dégrader l'image de la télé-réalité et des candidats qui participent. Mais souvent, les arguments des détracteurs se situent plutôt dans une vision nostalgique et fantasmée de ce qu'était la télévision et la célébrité avant l'avènement de ce genre télévisuel. Astrid Veillon, qui doit le lancement de sa carrière à des rôles dans des séries comme Premier baiser ou Extrême limite, n'est vraiment pas fan de la télé-réalité. Interrogée par France Dimanche, la comédienne s'inquiète du succès de ses programmes. Quelle catastrophe pour nos ados et pour l'image de la femme, estime-t-elle. D'un côté, on a des féministes qui refusent de se faire appeler mademoiselle, et de l'autre on a ces jeunes femmes de la télé-réalité, souvent vulgaires et de moins en moins naturelles. Au passage, elle décrit, préjugés en bandoulière, les candidats de télé-réalité comme des incultes qui gagnent des millions sur du vent. D'ailleurs, Astrid Veillon a fait le choix d'interdire à son fils de regarder ce genre de programme. Jamais mon enfant de 11 ans ne regardera ça, assure-t-elle. Déjà que je résiste pour le portable et les réseaux sociaux. Cela déteint même sur nos métiers, car j'ai entendu dire que des acteurs étaient choisis pour leur nombre de followers. Une interview qui ne dit pas si Jules, son fils, a le droit de regarder les séries AB Productions.